Oui, bonjour, mon nom c'est Capteur Cassian, conseiller en sécurité financière, ou vous pouvez tout juste m'appeler courtier en assurance de personnes. J'ai mon permis pour travailler dans la province du Québec et de l'Ontario et mes services sont offerts en français, anglais, espagnol et créole haïtien. La raison de ma vidéo aujourd'hui, c'est pour répondre à une question qu'on me pose de manière régulière sur la sécurité financière. La première chose à savoir, c'est que la sécurité financière n'est pas un processus d'une journée. C'est pourquoi j'ai décidé d'élaborer un plan financier qui pourrait répondre à vos besoins en 5 étapes. La première étape, c'est que je prends le temps d'apprendre à vous connaître de manière personnelle. En prenant le temps de comprendre ce qui est important pour vous personnellement, me permettrait de trouver la solution la plus appropriée à vos besoins. Deuxième position, j'apprends à comprendre vos plans futurs. En prenant le temps de comprendre vos plans futurs sur une base personnelle, financière et professionnelle, me permettra de trouver les stratégies les plus appropriées pendant cette transition financière. La troisième étape, c'est concernant vos habitudes financières quotidiennes. En prenant le temps de regarder comment vous gérez vos habitudes financières sur une base quotidienne, me permettra de déterminer qu'est-ce qui doit être corrigé afin de continuer vers votre aventure de sécurité financière. La quatrième étape dans ma planification ou dans mon plan, c'est concernant la planification de la retraite. Et entre 65 et 70 ans, vous allez définitivement prendre votre retraite. Donc, avoir une conversation sur la retraite, poser les bonnes questions afin d'avoir les réponses les plus appropriées pour une très bonne planification de la retraite, c'est très important. Parce que après la retraite, vous allez continuer à vivre votre vie, vous allez continuer à avoir ou gérer vos responsabilités financières. Il y a toute une continuité de choses que vous allez continuer à faire. Donc, prendre le temps dès maintenant de trouver les bonnes stratégies de faire cette planification, je dirais c'est très important. Et en cinquième position, c'est concernant la planification successorale. Planification successorale, c'est prendre le temps de protéger vos actifs, c'est poser les bonnes questions pour s'assurer que vos actifs, vos biens ne sont pas gérés ou des décisions ne sont pas prises par le gouvernement, mais que c'est prise directement par vous qui avez travaillé beaucoup pour les acquérir. Et c'est aussi très important de poser des questions sur comment l'impôt pourrait poser de gros impacts sur vos biens si et seulement si vous ne prenez pas des actions préventives. Mais pourquoi est-ce que nous utilisons cette stratégie? La raison, c'est parce que vous êtes déjà habitué avec ce genre de service. Par exemple, quand vous allez rencontrer votre médecin, il doit toujours vous faire une consultation avant même de vous donner une prescription. Et si par hasard, il y a une complication qu'il ne peut pas gérer, il va toujours vous envoyer voir ou référer un autre spécialiste qui pourra répondre à vos besoins et trouver des solutions à votre état de santé. C'est exactement la même chose que nous faisons quand nous n'arrivons pas à trouver une solution qui est entre les lignes de notre expertise. Nous allons toujours vous référer à quelqu'un qui pourra vous aider. Et la deuxième raison, c'est parce que j'aime toujours mes clients. Près de 95% de mes clients viennent des références et la seule raison, c'est parce que la stratégie de planification que j'utilise fonctionne, ils sont contents, ils sont satisfaits et ça marche. Et c'est pourquoi je souhaite à ce que vous l'utilisez aussi, vous l'essayez parce que ça va marcher pour vous. Merci, bonne journée.